Salam alaikum, Zulfilaouen, bonsoir. L'Égypte occupe la première place du classement africain avec 46,57 milliards de dollars d'IDE en 2024, selon le dernier rapport World Investment Report 2025 par l'ONU, Commerce et Développement, anciennement Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Le top 5 africain est complété par l'Éthiopie, 3,98 milliards de dollars. La Côte d'Ivoire, 3,80, le Mozambique, 3,55 et l'Ouganda, 3,30 milliards de dollars. L'Algérie, le plus grand pays d'Afrique, affiche un classement en deçà de son immense potentiel en matière d'investissement direct étranger. La performance de l'Algérie ne reflète pas son statut ni ses ambitions. En 2024, l'Algérie a attiré 1,43 milliard de dollars d'IDE, la plaçant au 16e rang africain. Ce chiffre est loin de son poids économique et de sa taille géographique sur le continent. Cette position la place derrière le Maroc 1,63 milliard, 13e, mais devant la Tunisie 936 millions, ses principaux concurrents maghrébins. Le processus de changement de loi visant à fluidifier l'investissement en Algérie n'a pas produit les résultats escomptés. Les capitaux étrangers n'affluent pas, ce qui limite la croissance et la diversification de l'économie algérienne. Pourquoi des pays qu'on peut qualifier de modestes sur le continent africain font beaucoup mieux que l'Algérie en termes d'investissement étranger? Et pourtant, l'Algérie dispose d'atouts majeurs, d'importantes ressources naturelles, une position géographique stratégique et une main-d'œuvre jeune. Malgré le discours positif du pouvoir, rappelons-nous des vœux du chef de l'État, M. Ahmed Tebboune, au peuple algérien, à l'occasion de l'avènement du Nouvel An en 2024. Il a appelé les Algériennes et les Algériens à poursuivre les efforts pour que notre pays se hisse au rang supérieur et afin que l'année 2024 soit sertie de réalisations qui permettent à l'Algérie de se positionner au niveau des pays développés. Entre le discours officiel du pouvoir sur la situation économique et la réalité des chiffres, le décalage est énorme. Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Investissement direct étranger, quelle place pour l'Algérie? Point d'interrogation, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Mnawar Jahdi, ex-député FLN, président de la commission des transports au sein de la PN en Algérie. Il est avec nous par téléphone depuis Alger. M. Mnawar Jahdi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir à vos invités, aux téléspectateurs, et merci pour l'invitation. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On a le plaisir aussi d'accueillir M. Lias Jbeili, ingénieur économiste, analyste politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Lias Jbeili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Nassar, merci pour l'invitation. Je salue votre invité d'Alger et je salue toute le Maghrébia qui assure la couverture de cette émission. Merci encore pour l'invitation. Merci. Merci beaucoup Lias Jbeili. Merci d'avoir accepté l'invitation. D'abord, on va commencer par cette petite vidéo qui explique un peu le dernier rapport de World Investment Report. Donc, on va regarder cette petite vidéo et je reviens juste après à mes invités. L'Algérie, le plus grand pays d'Afrique, affiche un classement en deçà de son immense potentiel en matière d'investissement direct étranger, IDE.
Le récent rapport World Investment Report 2025 de l'ONU Commerce et Développement révèle que malgré une augmentation globale des IDE sur le continent, la performance de l'Algérie ne reflète pas son statut ni ses ambitions. Le pays doit intensifier ses efforts pour attirer davantage de capitaux étrangers et ainsi libérer son potentiel économique. En 2024, l'Algérie a attiré 1,43 milliard de dollars d'IDE, la plaçant au 16e rang africain. Ce chiffre, bien que respectable, est loin de son poids économique et de sa taille géographique sur le continent. Les capitaux étrangers n'affluent pas suffisamment, ce qui limite la croissance et la diversification de l'économie algérienne. L'Algérie dispose pourtant d'atouts majeurs, d'importantes ressources naturelles, une position géographique stratégique et une main-d'œuvre jeune. Voilà, donc le dernier rapport de World Investment Report, qui est donc une organisation par l'ONU, ce qu'on appelle commerce et développement. Mais on va écouter Abdelmajid Tebboune dans ses déclarations, qui a remercié donc les investisseurs pour leur confiance. On l'écoute. استثمار متواصل. أنا شاكر كل المستثمرين الوطنيين النزاهة، نزيد نشكرهم مرة أخرى ونزيد نشكرهم ونشكر الكريا اللي داروا ثقة في بلادهم. اليوم في الطاولة نتاع لابين وكالة لتنمية الاستثمار عندها ما يقارب 6000 مشروع اقتصادي جديد منها تقريبا النصف اللي انطلقوا. إذا في آفاق 2026 مثل ما قلت لك أغلبها تكون انتهت، أغلبها تكون خلقت مناصب شغل، إذا أغلبها تكون خلقت ثروة للتصدير ولغير التصدير إلى آخره. يعني سيتان تو البلاد ما تمشيش بالتلغبيب وما تمشيش بالأمور السياسوية ولا. Voilà, Tebboune a déclaré donc le bled ما تمشيش بالأمور السياسية. Sib Menouar Djahli, je vais commencer cette émission avec vous. Comment peut-on qualifier donc ce dernier rapport de World Investment Report pour l'année 2025? On parle donc des investissements directs étrangers qui représentent donc 1,43 milliard de dollars. L'Algérie se place au 16e rang. Même des pays modestes, petits, font beaucoup mieux que notre pays en termes donc d'IDE. Sib Menouar Djahli, votre réaction? Merci, Nassar. Maintenant, moi, ce que je peux dire, il faut se méfier des chiffres donnés comme ça par une institution internationale brute. Il faut tout d'abord décortiquer qu'est-ce qu'il y a à travers ces chiffres. Par exemple, l'Algérie, en 2023, il était classé premier dans les pays maghrébins avec 1,2 milliard de dollars d'investissement direct étranger. Bon, en 2024, il n'y a eu que 1,4, malgré il y a eu une augmentation d'ailleurs, c'est une augmentation de 18% par rapport à 2023. Donc c'est une bonne chose. Une augmentation qui a une progression à 1,4 milliard de dollars. Effectivement, comme vous avez... ils ont mis... اسمح لي سي منور جعدي parce que quand vous dites يعني يعني le rapport اللي أنا نتكلموا عليه c'est un rapport bien sûr de World Investment Report, mais c'est une organisation qui est dirigée par l'ONU. يعني on ne peut pas dire que c'est une organisation qui n'est pas respectée, puisque c'est une organisation onusienne, mais aussi quand on avance des chiffres, c'est bien de dire que l'Algérie a fait des efforts, ou l'Algérie a amélioré son chiffre par rapport à 2023. Mais quand on prend les chiffres, par exemple, des pays comme l'Éthiopie, on est presque à 4 milliards de dollars, 3,98. La Côte d'Ivoire, 3,80 milliards de dollars, presque 4 milliards de dollars. Et le Mozambique,
3,55 milliards de dollars. L'Ouganda, 3,30 milliards de dollars. يعني علاش حنايا 1,43 et on se dit بلي on a fait يعني une avancée. تفضل سي منور رجعت. لك الفضل. Je termine. Je dis qu'il faut comment dirais-je, moi je pose une simple question. Je la pose objectivement, avec des informations justes et officielles. Les Turcs, dans le complexe à Oran, à Toshali, en 2024, il y a eu un investissement de 1,1 milliard de dollars pour l'extension, pour augmenter la production de 1 à 4 millions de tonnes. 2. Le projet de Bledna, de 3,5 milliards de dollars, a été entamé, a été signé, la convention a été signée en 2024, avec 3,5 milliards de dollars. Avec les Italiens, à Timimoun, dans le domaine agroalimentaire, avec un investissement de 460 millions de dollars. Ça n'a pas été mentionné. C'est pour ça que j'ai dit, par exemple, si on regarde le cas de l'Égypte, avec 46,5 milliards de dollars d'investissement direct étranger en 2024, le chiffre dans l'absolu comme ça, il est vraiment formidable. Mais sur le plan économique, mais si on voit en réalité, c'est quoi? Tout d'abord, c'est plus de 35 milliards de dollars sur le fonds émirati qui investit sur le plan touristique et en création des villes touristiques. هنا راك تحكي سي منور، هنا راك تحكي على l'Égypte. L'Égypte. Parce que l'Égypte, elle est souveraine. L'Égypte, on parle. Juste pour clarifier de cette question, l'Égypte, donc, on avance donc un chiffre où l'organisation onusienne avance un chiffre de 46,57 milliards de dollars. Ça veut dire on s'approche des 50 milliards de dollars d'investissement direct étranger, ce qui est extraordinaire, est énorme, comparant donc le chiffre de l'Algérie. تفضل سي منور رجعت. Je dis que sur les 45 milliards ou les 50 milliards de dollars que vous avez évoqués, il y a plus de 35 milliards de dollars investissement sur le fonds souverain des Émiratis pour créer des zones touristiques. Ça, c'est le plan économique et je ne veux pas rentrer dans les détails. Ça concerne quoi, ces sites touristiques ou ces villes touristiques. Je ferme la parenthèse. Je dis que l'Algérie est un pays souverain. Elle ne négocie pas comme ça avec les EDE pour avoir les EDE au détriment de son économie. L'Algérie a des capacités énormes, effectivement, ce que vous avez évoqué dans vos rapports, dans les vidéos que vous avez lancées. Effectivement, l'Algérie est un grand pays. L'Algérie est un pays continent. L'Algérie n'accepte pas n'importe quel EDE. Je vous donne un exemple justement pour l'Égypte. Maintenant, en 2023, l'Égypte a eu quand même 9,8 milliards de dollars d'investissement dans le cadre des EDE. Cette année, en 2024, plutôt, elle a eu 45 milliards de dollars. Mais si on voit les chiffres économiques, je dis que la livre égyptienne se dégringole il y a 2-3 ans, $1 équivalait à 30 livres égyptiennes. Aujourd'hui, en 2025, elle se situe entre $1 pour 51 dollars, pour 51 livres. Si on voit le PIB de l'Égypte en 2023, était de 396 milliards. 2024, 346 milliards de dollars, dû justement à cette dégringolade de la parité du dollar par rapport à l'égyptienne. La dette extérieure de l'Égypte, elle se situe entre 160 et 170 milliards de dollars. Elle représente 90% de son PIB. Avec plus de 30% de population qui est pauvre, avec un taux, le taux de chômage égyptien, il est de 7%.
plutôt de 14%. L'inflation en Égypte, c'est 14%. Si on compare ce chiffre par rapport à l'Algérie, elle est très loin par rapport à ces chiffres. Le PIB, il augmente d'année en année, alhamdoulilah. La parité du dollar par rapport au dinar, aujourd'hui, il est en dessous des 130 dinars pour un dollar. Il n'y a même pas 2 ans, il était à 140, $1 pour 138 dinars. En ce qui concerne le taux de chômage, il diminue, il était à 14,7%, il est aujourd'hui en 2024, il a descendu à 12%. En ce qui concerne l'inflation, elle était à 9,7%, aujourd'hui elle est à peine à 4,2%. Donc l'Algérie, justement, elle négocie. Par exemple, je prends par exemple le Maroc, madame. Le Maroc, les IDE, les investissements directs étrangers, ils n'ont rien servi au Maroc. Ils ont détruit l'économie marocaine et la pauvreté au Maroc, elle augmente d'année en année. Aujourd'hui, la pauvreté au Maroc, c'est vraiment une catastrophe. Les gens ne trouvent même pas de l'eau potable pour boire. Ils n'arrivent même pas à avoir en dessous $1 par jour. Maintenant, le taux de chômage au Maroc, il est de 14%. Donc, il ne faut pas se leurrer. C'est Mnowar Jadi. C'est des chiffres qui sont donnés par des organisations très respectées. Ils n'avancent pas des chiffres comme ça. On n'est pas en train de faire la comparaison, mais on se pose les questions. Pourquoi l'Algérie se positionne au 16e rang au niveau donc de l'Afrique concernant donc les investissements directs étrangers? On parle d'un chiffre qui est un chiffre qui ne représente rien. C'est la seule. Donnez-moi une question. S'il vous plaît, une minute. Il y a 30 secondes. Je pose la question. Dis-moi, et même votre invité qui nous éclaircisse sur ce point, pourquoi les investissements directs étrangers des Émiratis, en ce qui concerne Bledna, le projet des Italiens de 460 millions de dollars, et l'investissement de 1 milliard de dollars pour l'extension de l'usine du complexe de Waran n'a pas été évoqué. Ces 3 projets, ça c'était de 4-5 milliards de dollars. Pourquoi ils n'ont pas été mentionnés sur le projet sur le rapport de cette institution internationale? C'est une question qu'on va poser aussi à notre ami Lias Jbeili. Lias Jbeili, qu'est-ce que vous en pensez? Mnowar Jadi a parlé de souveraineté, que l'Algérie aussi défend son économie interne, bien sûr, et on ne va pas accepter les capitaux étrangers s'ils vont détruire l'économie nationale. Qu'est-ce que vous en pensez de ces chiffres qui ont été avancés? On parle donc de 1,43 milliard de dollars d'IDE. L'Algérie est classée 16e en Afrique en termes d'investissement étranger. En quoi cela reflète donc notre économie d'après vous, Lias Jbeili? Tout d'abord, Nasser, je vais essayer de donner ce qu'on appelle une définition économique sur deux axes. Premièrement, les IDE, ce qu'on appelle les investissements directs étrangers, majoritairement, c'est très avantageux. Mais il y a un côté négatif, c'est-à-dire que le côté négatif des IDE peuvent vous confisquer ce qu'on appelle votre souveraineté économique. Ça, c'est vrai. Mais l'État, il est là pour réguler, pour contrôler. C'est ça l'État. L'État, dans un État, il y a des institutions qui contrôlent un peu ces IDE. En tout cas, revenons par rapport à ce rapport. C'est un rapport c'est un rapport sur l'investissement dans le monde et qui a été publié par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. C'est-à-dire, c'est émanant d'une institution financière, d'une institution qui est apolitique, qui fait son travail, qui a des experts qui travaillent et qui pensent sur des pays. Ils essaient d'établir un classement. Le classement, il peut être bon comme il peut être mauvais. Il s'avère que pour l'Algérie aussi, il y a un point très important, c'est une question sous-jacente. Cette année aussi, il y a un rapport. Vous allez me dire, attention, il émane de quel pays?
il n'est pas, peut-être, il est à vocation politique, il est orienté juste pour casser l'Algérie. C'est un rapport de ce qu'on appelle le Heritage Foundation qui classe les pays selon l'indice de liberté économique. Et l'Algérie a été classée 160e sur l'indice de liberté économique dans le monde, 160e. Au fait, elle a eu une note, ce qu'on appelle réprimée, avec une note de 4,7, malgré une augmentation de 3,6 par rapport à 2023. C'est très simple, Nasser. Ils établissent quels sont les freins qui freinent l'arrivée des idées. 1. La faiblesse de l'état de droit. 2. Le secteur financier est dominé par les banques publiques, le cas en Algérie. Le marché des capitaux est sous-développé ou bien il n'est pas développé du tout. La preuve aussi en Algérie. La charge fiscale, c'est 8,5 du PIB. Entre les soldes budgétaires, c'est moins 4,8 du PIB et 34% des dépenses publiques. C'est énorme. La charge fiscale, c'est 8,5. Le taux d'imposition, le taux max d'imposition est 35% sur le revenu pour une personne physique et 26% sur les sociétés. Là, il y a quelque chose qui ne va pas là-dessus déjà. 1. L'efficacité de l'autorité judiciaire. Ça veut dire que l'inefficacité judiciaire, ça veut dire que le système juridique en Algérie ne réprime pas assez la corruption. Et aussi, ce qu'on appelle la gouvernance qui est illisible. Et aussi, la faiblesse de l'état de droit, ce qu'on appelle la démocratie. Parce qu'en économie aussi, quand on parle d'un état de droit, il y a la démocratie aussi. C'est-à-dire que les choses se font de façon transparente. Malgré que l'Algérie, elle a des institutions qui sont solides. Mais il s'avère que certaines institutions peuvent être gangrénées par les corruptions. En tout cas, celui qui veut investir chez vous, il cherche quoi d'abord? Moi, je veux investir en Algérie. Je cherche, la stabilité politique. Si la stabilité politique n'existe pas, je m'en vais. Deuxièmement, Nasser, c'est que la facilité à l'information, à la communication. C'est-à-dire, je dois savoir qu'est-ce qui se passe dans ce pays. La lourdeur des tâches administratives. Elles sont trop complexes en Algérie. Il faut les simplifier. C'est-à-dire, il faut numériser. Quoi? L'administration fiscale, l'administration de la douane, l'administration financière, tout ça. C'est-à-dire, tous les secteurs publics doivent être numérisés. Et aussi, la réforme du secteur bancaire. Il faut l'adapter avec des outils technologiques. Tout ça, c'est pris en compte pour élaborer. On va dire pourquoi l'Algérie avec 4 milliards de dollars. Mais au fait, moi, je me rappelle quand j'ai commencé à faire mes premières émissions avec mon ami Jamel Benchenouf sur des émissions économiques, je l'ai toujours dit, je ne sais pas si le Maghrébia peut retrouver, j'ai dit que l'Algérie ne va pas dépasser maximum 1 milliard d'IDE. Elle aussi entre 1,4 milliard, 1,3, 1,2, après 700 ou 220. C'est-à-dire, c'est très capé. Ceux qui disent que, Elias Jubaili, il faut développer parce que c'est comme un cours. Il faut développer. Je vous laisse développer, mais il y a une question qui est très importante. Fadal. Au fait, ceux qui disent, alhamdoulilah, on a fait mieux que l'année dernière, 100 millions de dollars, c'est quoi 100 millions? L'Algérie, elle a 3 atouts, Yanassa. Premièrement, elle a ce qu'on appelle des ressources naturelles, énergétiques immenses. Deuxièmement, sa position géographique stratégique, elle est unique. Et troisièmement, elle a un marché intérieur de 45 millions. 3 atouts majeurs, je les pose sur la table. Tous les investisseurs vont venir. Mais il faut se demander pourquoi ils ne viennent pas. Mais pourquoi ils ne viennent pas, Elias Jubaili? Pourquoi ils ne viennent pas? Parce que la loi des investissements, celle de 2022, n'a rien donné, n'a pas apporté ses fruits. C'est parce que les réformes structurelles ne sont pas encore achevées ou ils ne vont pas à bout. Donc tout ça, les investisseurs voient. Ils voient parce qu'il y a une lecture qui est très complexe. On ne peut pas, au fait, les IDE et l'économie rentière,
c'est des choses incompatibles. Les IDE se marient, sont compatibles avec une économie diversifiée. Diversifiée, on peut diversifier dans les énergies renouvelables, dans d'autres secteurs. Moi, je pose la question à M. Jadi, parce que malheureusement, ça fait 5 ans que je n'ai pas mis mes pieds en Algérie. Pourtant, l'Algérie, elle est dans mon cœur, où nous sommes algériens et nous défendons que les intérêts de notre pays. Je demande à M. Jadi, qui était parlementaire, qui était représentant du peuple, est-ce qu'il y a des secteurs qui sont fermés aux IDE, aux investisseurs étrangers? Parce que les investisseurs européens ne vont plus venir en Algérie pour investir dans les énergies fossiles. Ceux qui veulent investir dans le pétrole, c'est les Chinois. Mais qui investit chez nous? Qui investit? Parce que dans le monde, c'est quasiment, on va dire, les investissements en Afrique représentent 6% des IDE dans le monde. Il y a augmentation de 75%, l'équivalent de 90, on va dire 100 milliards de dollars. Donc, et 52 milliards, c'est tiré par l'Égypte. Maintenant, l'Égypte, moi, je sais de quoi il fait allusion, Monsieur Jadi, mais restons business, restons économistes. Maintenant, s'il y a des fonds souverains qui investissent, marhaba bihom. C'est parce qu'il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir au marché, tout en faisant attention à la souveraineté. Et je vais vous dire quelque chose. La loi, le PLF, le projet de loi sur les mines, il va à l'encontre de la souveraineté économique. Absolument, c'est ce que je voulais dire. Décision politique. Regardons un pays qui est à côté, le Burkina Faso. Monsieur Traoré, dans les relations avec l'Algérie, nous sont exécrables. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Le Burkina Faso commence à mettre la main sur son or en confiant tous les projets miniers de l'extraction de l'or à des entreprises publiques, mais avec une montée de compétences. Donc tout ça, si on veut diversifier, si on veut faire appel aux investisseurs, il faut numérisation de tous les secteurs publics. Il faut accélérer la réforme du secteur bancaire avec des outils technologiques. Troisièmement, l'administration fiscale, l'administration des douanes, il faut la faciliter. Pourquoi il faut numériser, Yann Assad? Posez-moi cette question. Pourquoi la numérisation? C'est pour réduire le délai des traitements. Quand vous réduisez le délai des traitements, c'est rapidement, vous commencez à traiter les dossiers assez rapidement. Il faut se demander pourquoi aussi les Français ne veulent pas investir avant, parce qu'ils doivent passer par la COFAS. La COFAS, c'est quoi? C'est un assureur qui assure est-ce que vos projets sont viables ou pas? Est-ce qu'ils sont viables dans ce pays? La COFAS, elle n'est pas politique. Elle ne va pas écouter M. Macron, M. Retailleau. La COFAS, c'est apolitique, c'est uniquement business. Only business unit. Ils disent investissez dans ce pays ou non. Regardons, prenons 2 pays, Anassa. Prenons l'Égypte et prenons l'Éthiopie. Est-ce que vous savez que Egypt Air, elle a été nommée la meilleure compagnie avec du personnel qualifié. Et Ethiopian Airlines, l'Éthiopie, elle a été nommée la meilleure compagnie pour la 8e fois de suite par Airtrax World Airlines, qui c'est un organisme d'aviation civile qui est en dehors de la politique. Regardez, des pays anglophones, si vous avez remarqué, ils sont autour de l'Égypte. C'est qui? Le Mozambique, c'est un pays lusophone qui a du pétrole, mais qui a, comme l'Angola, mais qui diversifie son économie. Vous prenez la Côte d'Ivoire, qui a traversé des turbulences économiques avec Laurent Gbagbo, avec Hassan Ouattara, ainsi de suite. Mais ils ont ce qu'on appelle le cacao. Mais ils sont pas contentés sur le cacao. Ils investissent partout. Ils ouvrent le marché. Le Togo, le Bénin, le Sénégal, qui est en train de se démocratiser, mais tout en faisant attention à la souveraineté économique de son pays. C'est normal. On va pas ouvrir pour ouvrir. Mais on ouvre de façon intelligente. Mais avant de s'ouvrir à NASA, ce sont les réformes. Pourquoi on a été rejeté des BRICS? Et pourtant, nous sommes alliés des Chinois, des Russes. Et d'autres pays n'ont pas voulu de nous. Il faut dire les choses. Parce que l'Inde, qu'on le veuille ou non, l'Inde, c'est un pays très démocratique. Peut-être elle, peut-être d'autres pays qui ne voulaient pas que l'Algérie. Parce que nous n'avons pas répondu
à des critères économiques, à des critères macroéconomiques. Notre économie, elle est toujours dépendante des hydrocarbures à 90%. Si le baril il se fait à $40, j'imagine comment vous allez faire la suite. Très bien, reste avec nous Lias Djebaili. Avant de donner la parole à Mnowar Djadi, on va écouter dans cette vidéo le ministre de la Communication, Mohamed Mziane, qui a encouragé donc la presse à parler des investissements, à rassurer les investisseurs et les investissements. On regarde la vidéo. أفراد الصحافة الوطنية ليكونوا قوة إقناع للتعريف بفرص الاستثمار والإجراءات ذات الصلة وأن يكونوا أيضا في خدمة التنمية المستدامة بكل أشكالها وأهدافها. Voilà, mais aussi l'ancien ministre du Commerce qui a qualifié l'Algérie de قبلة، donc قبلة des investisseurs. هذا القانون جاء بمبادئ أولا حرية الاستثمار، كذلك المؤسسات التي سوف تكون لها فيما يخص المتابعة، فيما يخص الوكالة الجزائرية للاستثمار لإعطاء صبغة مقروئية أو بالنسبة للجزائر. اعتقادي أن هذا القانون الذي ينتظره الجميع، إما كانوا مستثمرين محليين أو مستثمرين أجانب، كما لاحظت معي في الزيارات الماراثونية التي قام بها السيد رئيس الجمهورية، كان هناك مطلب لكل الدول الشقيقة والصديقة للحث ما هي تاريخ صدور هذا القانون. واعتقادي سوف تكون الجزائر قبلة لكل المستثمرين، إما كانوا محليين أو أجانب. Voilà, donc الجزائر ستكون قبلة للمستثمرين. سي منور جعدي, est-ce que quand Lias Djebaili dit qu'il faut des réformes, qu'il y ait une stabilité politique, si on veut donc avoir des investissements étrangers, mais aussi il faut, si on veut avoir une économie qui est diversifiée et sortir de cette économie de la rente, de l'économie des hydrocarbures. Quand on écoute les ministres algériens, les responsables algériens, on se dit que le pays avance dans le domaine économique, on est dans les effets d'annonce, on n'est pas dans les réformes, on n'est pas dans la réalité des chiffres, Mnowar Djadi. Donc, je ne pense pas que vous pouvez me donner beaucoup de temps pour que je puisse répondre et éclaircir certains points évoqués par vos soins ou par votre invité de Paris. Ma question est toujours posée. Hein. Je n'ai pas encore reçu de réponse. Pourquoi les 3,5 milliards de dollars des Qataris pour Beladina, les 460 millions de dollars des Italiens à Temimoun dans l'agroalimentaire et les 1,1 milliard de dollars des Turcs pour l'extension de la production de 1 à 4 millions de tonnes qui ont été investis en 2024. Je n'ai pas encore de réponse. Hein. Et ma question, elle est toujours posée. Deuxièmement, je pense que dans le monde, et je ne pense pas qu'il va me contrarier, votre invité, monsieur Lias Djebaili, le plus grand pays au monde qui attire les IDE, c'est bien la Chine. Et à ma connaissance, la Chine, ce n'est pas un pays démocratique. Effectivement, la démocratie est une bonne chose, mais avec ses limites. La démocratie, cela ne veut pas dire l'anarchie. La liberté d'expression et la liberté de la presse, elle est comment dire, institutionnalisée. Pas n'importe quoi, pas une anarchie. Et cette démocratie qui a été évoquée par l'Occident, c'est pour justement freiner le développement économique des pays en voie de développement. Pour ne pas dire les pays, à l'époque, pays sous-développés ou pays en voie de développement ou les pays tiers-mondistes. Donc, moi, je dis que effectivement, l'Algérie est souveraine. L'Algérie, maintenant, dans le cadre de l'industrie automobile, elle pouvait avoir une quarantaine de fabricants de véhicules. Mais l'Algérie n'a pas voulu. L'erreur qui a été faite, l'Algérie tout le temps
tire des leçons du passé, de son passé lointain. L'Algérie tient à sa souveraineté parce qu'il y a le communiqué du 1er novembre 1954. La souveraineté nationale. Maintenant, l'Algérie n'a pas voulu accepter à partir après 2020, en ce qui concerne l'industrie automobile. L'Algérie ne voulait pas faire travailler les pays voisins de l'Est ou de l'Ouest, qui ont plus de 1200 entreprises équipementiers, c'est-à-dire qui fabriquent des pièces de rechange et des équipements pour les véhicules, qui soient en Tunisie ou au Maroc, ainsi que l'industrie française. L'Algérie voulait avoir le taux d'intégration. Par exemple, le cas de Renault. Le cas de Renault, en 2014, le cahier de charge spécifie qu'en 2019, doit atteindre au moins 30% d'intégration nationale. Or, en 2019, le taux d'intégration de l'usine de Renault n'a pas dépassé les 4,5%. Donc l'Algérie n'a pas voulu encore faire la même bêtise. L'Algérie exige à ce que les constructeurs automobiles qui viennent en Algérie doivent tout d'abord développer la fabrication des équipements des véhicules et la pièce de rechange ici en Algérie. Mais le taux d'intégration... خليني برك دقيقة. خليك je vais vous laisser. ما تقطعنيش sinon je coupe. يرحم بابك. Laissez-moi terminer. تفضل. Lorsque je termine, vous me posez la question, je vous réponds. Mais laissez-moi terminer. Je dis que maintenant, en ce qui concerne, effectivement, si vous me posez la question, pourquoi avant 2019, effectivement, l'Algérie, un grand pays, elle devrait avoir 15, 20, 30 milliards de dollars d'aides. Je suis entièrement d'accord. Le PIB de 400 milliards de dollars, moi personnellement, avec ce que nous avons comme moyen, comme atout, l'Algérie devrait facilement atteindre les 1200, les 1500 milliards de dollars de PIB. Ça, je suis entièrement d'accord et tout le monde est conscient en Algérie. Mais nous sommes en train de corriger les erreurs du passé. À partir de 2020, il y a eu, quand même en 2019, il y a eu la révision de la loi sur les hydrocarbures. En 2022, M. Abdelmajid Tebboune a révisé justement la loi sur l'investissement et qui est en train de donner ses fruits. Maintenant, en ce qui concerne les problèmes, on a démonté la loi 49-51, qui était vraiment un frein pour le développement, pour les idées en Algérie. Ça a été sorti avec la loi, avec les moyens que nous avons sur le plan minier, et la loi minière, elle est juste adoptée par l'APN. Elle c'est encore beaucoup plus les investisseurs étrangers, les IDE, dans le cadre des IDE, avec des garde-fous qui ont été émis dans cette loi. Et l'Algérie est comme ça, à partir et les usines qui vont naître à partir de Rajbilat, en ce qui concerne le TPI, le PPI, c'est-à-dire le projet de phosphate intégré, à Mézor, et il y en a d'autres. Par exemple, je termine. Votre invité, il a dit qui veut investir en Algérie. Nous avons sur le plan textile, sur le plan métallurgie, nous avons la Turquie. Sur le plan de nous avons les Qataris. Sur le plan agroalimentaire, nous avons les Qataris et les Turcs. Nous avons les Turcs dans le domaine métallurgique. Nous avons les Italiens. Nous avons les Espagnols. Nous avons les Chinois surtout. Nous avons les Américains dans le domaine des hydrocarbures. Il y a beaucoup d'investisseurs qui sont motivés justement après et c'est pour cette raison que je termine. M. Abdelmajid Tebboune est en train de corriger justement certaines insuffisances en ce qui concerne la loi sur les investissements, en ce qui concerne plusieurs guichets uniques. Il y a eu dans la loi 2022, on a mis en place 2 guichets locaux au niveau national qui gèrent les grands projets et les investisseurs étrangers, et l'autre local. Il y a eu des problèmes, il y a eu une mauvaise coordination entre les deux. Maintenant, en avril 2025, M. Abdelmajid Tebboune a exigé à ce qu'il y aura un guichet unique sous forme d'une EPIC, comme une entreprise publique à caractère industriel et commercial qui va bannir toutes les problématiques qui ont été exposées auparavant. Et avec ce guichet unique, aujourd'hui nous avons à l'API, à l'agence algérienne de la promotion de l'investissement, 15 000 projets. 15 000. Donc, dans 57 projets dans le cadre des IDE. Donc, l'Algérie,
سي منور جعدي انا je voulais juste revenir parce que انت هضرت على la souveraineté. Vous avez parlé de souveraineté, en même temps vous avez parlé de cette loi minière. Je pense que ça a été soulevé aussi par Lies Jubaili. وين راهي la souveraineté quand on voit la loi يعني qui a été passée au Parlement. C'est Menouar Jaddi, avant de donner la parole à Lies Jubaili. D'abord, j'aimerais avoir une réponse très claire concernant cette question. Cette loi, pour beaucoup d'observateurs de notre pays, il n'y a pas de souveraineté. Quand un investisseur étranger a presque 80% et 20% qui est du côté algérien ou l'aide de l'État algérien, la question de la souveraineté se pose. سي منور جعدي اتفضل très rapidement. Monsieur le ministre d'État de l'énergie et des énergies renouvelables a bien spécifié ce point, minimum 20%. Mais ça concerne justement les produits miniers stratégique, que ça nécessite des technologies de pointe, ça nécessite certains pays qui se comment dire, il n'y a pas beaucoup d'entreprises internationales qui puissent traiter par exemple l'uranium, par exemple je ne dis pas les terres rares parce que les terres rares, Monsieur le Président de la République a laissé ce minerai pour plus tard. En ce qui concerne le lithium, en ce qui concerne l'or, donc certaines technologies détenues par certaines entreprises, pas plus. Donc l'Algérie, dans ce contexte, l'Algérie exige au moins 20%. La souveraineté à travers cette loi, elle est garantie. L'Algérie a mis des garde-fous. Tout d'abord, les garde-fous, la préemption. L'Algérie exige à ce que lorsque un investisseur dans le domaine minier il veut se retirer ou vendre ses parts ou ses actions, en premier lieu c'est l'Algérie. Deuxièmement, l'Algérie a mis des garde-fous dans cette loi à ce que l'environnement soit respecté. Le cas au Chili, dans ce qui concerne les différentes mines du cuivre, puisque le Chili c'est le premier exportateur de production et exportation du cuivre, il y a eu des calamités naturelles. L'Algérie et certains pays, par exemple même l'RDC, la République du Congo démocratique, dans ce plan environnemental, c'est catastrophique parce que l'Algérie justement a mis des garde-fous dans ce sens. La souveraineté à travers la loi minière, elle est garantie par l'État. Très bien. Très bien. La réponse تاعك اللي très claire سي منور جعدي. يبقى معنا باش on va donner aussi un peu de temps à Lies Jubaili. Lies Jubaili, qu'est-ce que vous en pensez? Puisque Menouar Jaddi a soulevé aussi la question de la stabilité politique dont vous avez aussi soulevé. Lui, il a dit le contre-argument, regardez ce qui se passe par exemple en Chine. La Chine n'est pas une démocratie, Lies Jubaili. Pourquoi la Chine donc arrive à avoir des investisseurs et l'Algérie n'arrive pas à avoir d'investisseurs? Donc c'est pas une question de démocratie comme vous l'avez dit, Lies Jubaili. Tfadal. Je peux répondre à cette question entre la Chine et l'Algérie parce que certes la Chine n'est pas un État démocratique, mais les processus historiques de l'Algérie et de la Chine sont complètement différents. J'ai déjà argumenté sur cette question avec une autre chaîne, avec un autre animateur, il y a 2 ans de cela. Franchement, ça demande plus de temps, mais je n'ai pas le temps pour développer parce qu'on est limité vraiment le temps. Parce que la question elle est très très intéressante, mais c'est pas pareil. C'est parce que il y a un État dans l'État. Parce que là, la Chine quasiment c'est pas l'État qui gère, c'est le Parti communiste chinois. Donc avec des interactions financières et tout, c'est pas la même chose. Donc je suis désolé, ça demande plus de temps et de crédibilité pour développer. Je reviens sur la souveraineté économique. C'est vrai, les projets miniers sont très coûteux et risqués maintenant avec ce qui se passe maintenant dans le monde. Mais la question est très simple. C'est que, vu la situation financière de l'Algérie, qu'on le veuille ou non, certes, quand même, l'Algérie a une situation financière pas aisée, mais quand même, elle arrive à s'en sortir. Pourquoi cette loi maintenant où la participation dans le de l'État dans le capital est capée à 20%.
qu'on mette des pare-feux, des garde-fous, peu importe. Mais c'est que vous ne participez qu'à hauteur de 20%. C'est-à-dire que les 80%, c'est des capitaux étrangers. Et en plus, je vais vous dire quelque chose. Vous savez que l'Algérie que les banques publiques algériennes peuvent même financer les investisseurs dans les secteurs miniers. Ils peuvent financer aussi. C'est-à-dire un investisseur peut faire appel à une banque algérienne publique pour financer, pour compléter un appoint son financement ou ses investissements. Et vous savez, dans le business, il y a des accords internationaux. Je pense que l'histoire de l'Algérie avec les investisseurs étrangers a toujours fini devant l'arbitrage international par rapport à Djizy, par rapport à d'autres choses. On ne va pas revenir ici pour remettre les choses qui sont négatives. En tout cas, ce projet de loi sur les mines, il va à l'encontre de la souveraineté économique et aussi il peut compromettre ce qu'on appelle les décisions politiques. Parce que c'est quasiment, parce que vous savez que c'est le sous-sol de notre Algérie, il faut le valoriser. Même, vous savez que l'Algérie, elle a une doctrine. C'est quoi la doctrine de l'Algérie? Comme le dit tout à l'heure monsieur Jadi, c'est la doctrine du 1er novembre 54. Cette loi elle va à l'encontre même de la loi fondamentale du pays, à l'encontre de la doctrine souverainiste algérienne et à l'encontre de la charte du 1er novembre 54. Maintenant, vous savez, notre problème, c'est qu'on n'a pas su réformer à temps. À chaque fois, nous avons des effets négatifs. Reprenons rapidement, il y en a, si tu le permets, bien sûr, le GAFI, l'Union européenne. Le GAFI, il a mis l'Algérie sur la liste grise quand? Le 25 octobre 2024. Il a dit pourquoi elle a été mise. C'est parce qu'il n'y a pas un contrôle. C'est parce qu'il n'y a pas un contrôle de certaines financières, c'est parce que aussi il y a la faiblesse des contrôles, il y a le manque de transparence dans la rémunération de certains PDG de grandes entreprises, mais aussi il n'y a pas la lutte contre le blanchiment d'argent. C'est que toutes les institutions européennes, toutes les institutions financières qui dépendent en Europe, ils savent quand ils veulent investir en Algérie, ils vont dire attention, il y a un red flag, un flag rouge quand vous investissez en Algérie. Ça veut dire que les capitaux financiers qui partent de l'Algérie vers l'Europe ou vice versa seront scrutés de près. Qui va investir en Algérie si le pays, il est à la fois inscrit dans la liste grise, sur la liste grise de Gafi et sur la liste des pays à haut risque de l'Union européenne. C'est que l'Union européenne, elle s'aligne sur le Gafi. Gafi, c'est pas apolitique. Et en même temps, il y a certains rapports qui vont sortir. Parce qu'il y a certains rapports qui ont des liens avec l'exécutif et législatif. Donc les rapports sortent progressivement. Regardez, on a un problème. On est inscrit sur la liste de Gafi. On est inscrit sur la liste de l'Union européenne. Nos IDE, ils sont à hauteur de 1,4 milliard. Mais je ne sais pas qui se réjouit de 1,4 milliard pour un pays continent. Arrêtez de nous dire c'est un pays continent. Même la Russie, c'est plus que ça, ils disent pas un pays continent. Des pays très faibles, qui sont plus faibles, vulnérables que nous, sur le plan économique, sur le plan politique, ils sont arrivés à remettre leur train en route. La Tunisie, est-ce que vous savez que la Tunisie, c'est elle qui contribue avec l'Égypte à hauteur quand même, mine de rien, de tirer les IDE vers le haut. Parce que les 2 tiers des IDE sont destinés pour l'Afrique du Nord et le 1 tiers dans le reste du continent. C'est vrai, parce que peut-être l'Égypte, elle tire quasiment 227% par rapport au méga projet du fonds d'investissement souverain des Émirats. Mais l'Égypte, ils ont ouvert leur économie. Leur économie, elle n'est pas si exempte que ça. On va nous dire la pauvreté en Égypte. Ils sont 120 millions, mais toutes les institutions financières font confiance. Vous savez,
L'Égypte, comment elle a eu ce financement? C'est un accord international. Certes, il y a un fonds souverain émirati, mais aussi un accord international de financement, de développement des projets. Donc, ça veut dire il y a des experts qui donnent le flag vert. Les Émirats arabes unis ou les Qataris ou les Saoudiens ne vont pas investir parce que nous sommes musulmans, parce que nous apportons la même ethnie. Non, c'est le business. C'est-à-dire, si c'est un pays stable, il génère, oui. Ce pays, il est stable économiquement, malgré une carence en termes de pauvreté. Mais juste pour finir, Nassa, moi, je me réjouis quand M. Jadi parle maintenant de guichet unique. Depuis quand, à chaque fois, j'ai jamais cessé de dire il faut un guichet unique pour les investissements. Un guichet unique. C'est quoi la mise en place d'un guichet unique jusqu'à maintenant? Ça n'a pas été mis en place depuis quasiment 4 ans, 5 ans. Depuis 2022, on parle de guichet unique. On est 2025. 3 ans, on a du mal à mettre un guichet unique pour les investisseurs. Comment traiter les dossiers? Quand monsieur le ministre, il nous parle des investissements locaux, oui, je suis pour, c'est normal. Il faut relancer les PME, les PMI. C'est quoi est-ce qu'il sait c'est quoi le poids d'une PME en Algérie? Ça n'existe pas, les PME en Algérie. C'est des entreprises familiales, c'est des entreprises artisanales, mais le tissu fondamental, le poumon qui pousse le pays vers le haut, c'est les PME. Juste pour finir, Nassa, regardez l'Éthiopie. Est-ce qu'elle a opté pour des industries lourdes? Non. L'Éthiopie, pourquoi elle est bien classée? Il faut chercher pourquoi, dans quel secteur. Ils ont investi dans les industries légères. Vous savez, l'Allemagne, pourquoi elle est forte? Parce qu'elle investit dans les industries légères. C'est quoi? C'est Bosch, c'est Siemens, optique de précision, recherche-développement, tout ça, c'est-à-dire les petites entreprises de pointe technologique qui ramènent beaucoup d'argent. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? Nous sommes restés toujours dans les grosses industries, le complexe Sidi El Hadjar, Jbilet, des industries lourdes, polluantes comme ça. Il faut tourner la page. C'est fini. Il faut tourner la page. Très bien. Vous savez, les Européens, ils sont combien là? On va dire ils sont 300 millions. C'est la première place financière au monde, hein, les Européens. Est-ce que l'esprit européen, est-ce que cette jeunesse européenne, quand elle va prendre les entreprises, quand elle sera habilitée à diriger des grandes entreprises et pour investir dans des pays. Est-ce que vous savez que cette jeunesse qui est formatée, qui vit dans la transition écologique, est-ce qu'ils vont investir dans les énergies fossiles? Est-ce qu'ils vont investir dans l'acier? L'Allemagne. Merci. L'Allemagne, elle est réputée par le charbon. L'Allemagne, c'est un grand pays qui exploite bien le charbon. Pourquoi les Allemands, ils ont laissé de côté le charbon? C'est ça, il faut se poser. Merci, Lias Jubaili. Merci beaucoup, Lias Jubaili. J'aurais aimé vous donner plus de temps, mais on est en train de me dire à l'oreillette qu'on a dépassé le temps de l'émission. Vous avez dit, Lias Jubaili, il faut tourner la page. C'est sûr qu'on va y revenir par rapport donc à ces questions économiques avec vous. Mnoar Jadi aussi, très content de vous avoir dans cette émission, ex-député FLN, président de la commission des transports au sein de l'APL. Vous étiez avec nous depuis Alger. Merci à vous, Lias Jubaili, ingénieur, économiste, analyste politique. Vous étiez avec nous depuis Paris via Skype. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'atikum saha. Qawa ala khair.